Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour le 28e épisode en mode pro cycliste. Et dans cet épisode du coup on va finir le Giro. Un Giro, on a pris le maillot rose lors de la dernière étape. Et du coup dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? Dans cette vidéo on va faire des étapes 15 à 21 de ce Giro. Mais on fera également les championnats de France sur route et les championnats de France du contre-la-montre, c'est un peu l'inverse. Et du coup on va se retrouver maintenant directement pour la 15e étape de ce Giro d'Italia. Un Giro d'Italia qu'on va essayer de remporter. Là c'est un peu bloqué, on a marqué forme du jour +6, mais ça n'existe pas. Et du coup on va se retrouver directement au départ de cette 15e étape où on va essayer d'aller chercher enfin notre première victoire sur ce Giro, vu qu'on a pour l'instant le maillot rose sur les épaules, mais on n'y a toujours pas réussi à aller chercher une victoire d'étape. Et du coup on va se retrouver au départ pour voir quelle est notre forme sur cette étape et pour voir si on est capable d'aller s'imposer. Et du coup on se retrouve maintenant sur cette 15e étape et on a +2 aujourd'hui. On va essayer du coup d'aller chercher une belle performance avec ce +2 et on va se retrouver du coup directement dans le final de cette étape. Il y a une petite bosse où on pourrait peut-être décider d'attaquer avec notre coureur. En tout cas on va se retrouver dans le final de cette étape en espérant être capable d'aller chercher une victoire. Et du coup on se retrouve à 16 km de l'arrivée sur cette étape et c'est Davide Formolo qui a décidé d'accélérer. Nous on va faire rouler nos différents coéquipiers, on va essayer de faire péter quelques coureurs et on va se retrouver un peu plus tard dans le final pour voir si on est capable d'aller chercher enfin notre première victoire sur ce Giro, vu que pour l'instant on n'a toujours pas réussi à l'en chercher. Et du coup là on arrive au sprint intermédiaire avec notre coureur, on a réussi à rattraper Davide Formolo et c'est actuellement les UAE qui se jouent le sprint intermédiaire et c'est Nicolo Bonifacio qui passe en tête devant Pedersen. On a également Philipsen qui était bien placé et là Axel Zingle, notre coéquipier, va nous emmener, j'espère, comme un roi dans cette montée. J'espère qu'il va bien accélérer Axel Zingle dans cette montée. Notre objectif ça va être de distancer quelques sprinteurs. Oh là là, on a Lorenz de plus qui nous a pris directement dans la roue, on a également Alberto Dainese. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher un gros résultat? Nous on accélère avec notre coureur. Ou est-ce qu'Alberto Dainese va pouvoir aller nous suivre? Oh là là, mais est-ce qu'Alberto Dainese va nous battre aujourd'hui? Oh, on espère aller chercher la victoire, ça va être compliqué. Oh, le virage nous détruit. Nous change de victoire malheureusement. Et on va finir encore une fois deuxième sur cette 15e étape. Mais on commence bien la vidéo avec une deuxième place. Et du coup c'est Alberto Dainese qui s'impose devant nous. On va reprendre normalement du temps à certains favoris. Wout van Aert va chercher la 3e place. Jasper Philipsen la 4e. Et Matteo Moschetti la 5e. Et du coup maintenant on va aller voir au niveau des podiums si on reprend du temps par rapport à certains favoris sur cette étape. Si on reprend du temps, on aura donc un peu d'avance au classement général. Et du coup on peut voir les podiums et on finit du coup avec 10 secondes d'avance sur Wout van Aert et Philipsen et avec 16 secondes d'avance sur les autres favoris. Et du coup au classement général on a maintenant 41 secondes d'avance sur Jay Hindley et 43 sur Harm Van Hoek. On augmente notre avance après cette 15e étape. On a commencé cette étape en beauté en reprenant un peu de temps. En reprenant un peu de temps, on remporte donc 23 points après cette étape et on va se retrouver maintenant pour la prochaine étape, la 6e étape de ce Giro, en espérant pourquoi pas aller chercher enfin une victoire d'étape, vu qu'on lutte pour aller en chercher une mais on n'a toujours pas réussi. Et du coup on se retrouve maintenant pour cette 16e étape du Giro. On a un +1 sur cette étape. Sur la dernière étape on avait un +1, ça nous a pas empêché de reprendre du temps à certains favoris. On va voir si on est capable de reprendre du temps sur cette étape. Une étape qui semble extrêmement dure. Il y aura le Passo Fedaia qui sera dur. Après on aura le Passo Pordoi également qui sera extrêmement dur. Cette étape risque de faire des dégâts de ouf. Et je pense que c'est peut-être l'étape reine de ce Giro. Et on va se retrouver une fois que sur cette étape ça va exploser. Je pense que ça va exploser assez rapidement. Et du coup on se retrouve maintenant à 90 km de l'arrivée. Ça commence déjà à accélérer dans ce Passo Fedaia. Et c'est les coéquipiers de Jay Hindley qui accélèrent. Et c'est ID Schilling en personne qui décide d'accélérer. Jay Hindley qui a +3 aujourd'hui mais qui est seulement à 88% de forme. Est-ce qu'on va pouvoir aller le battre? Je sais pas. En tout cas nous on n'est pas placé au mieux dans le peloton, mais on n'est pas trop mal placé non plus. Et du coup on est encore 99 dans ce peloton, mais j'ai l'impression que ça vient de ralentir. On va se retrouver une fois que la course accélère. Et du coup il y avait plus personne qui roulait. Du coup c'est nous en personne qui accélérons dans le peloton. Oh là là, c'est nous en personne qui décidons d'accélérer. Oh, Tao Geoghegan qui est en grande forme. J'ai l'impression qu'il est mieux que son leader Jay Hindley aujourd'hui. Est-ce que Jay Hindley il a une meilleure barre que nous? Ah, il a une meilleure barre large que nous. Jay Hindley va falloir essayer d'assez bien gérer ce col de première catégorie et après on va essayer de récupérer bien dans la descente pour attaquer leur catégorie assez en forme, alors que là on va du coup rattraper le maillot à poids ballerine à combien, à plus d'1 km du sommet. Et du coup nous on est toujours en train d'emmener le tempo. On est encore 75 dans ce peloton, un peloton qui a pas totalement explosé quand même si là il y a pas mal de coureurs qui sont en train d'exploser. Il y avait marqué qu'on était plus que 54, je pense qu'on va être d'ici pas longtemps moins de 54. En tout cas là du coup Enner Rubio vient d'accélérer. On a
On a également David Deformolo qui vient d'accélérer. On n'est plus que 45 dans ce peloton. Notre accélération aura fait péter quand même pas mal de coureurs. Et en plus, on arrive à aller chercher quelques points de la montagne. On va se retrouver maintenant pour le hors catégorie. Et du coup, maintenant, on attaque le hors catégorie et c'est les coéquipiers de Jay Hindley qui sont en train de rouler. On n'est plus que 29 dans ce peloton. Ça a totalement explosé. On va voir si les coéquipiers de Jay Hindley accélèrent dans cette montée. Et du coup, on se retrouve maintenant à 1 km 500 du sommet dans ce hors catégorie. Ça a pas trop accéléré. Et du coup, nous, on va accélérer à 1 km du sommet. On va essayer d'aller chercher les quelques points de la montagne. Alors que c'est Ner Rubio qui va aller nous les jouer avec Davide Formolo. Je pense qu'on va pas se battre pour aller chercher les points par rapport à eux. Mais on va quand même aller chercher quelques points au classement de la montagne. Et on est du coup maintenant 5e au classement de la montagne avec 63 points. Et c'est Koen Bouwman qui est largement en tête avec 130 points. Et on va se retrouver maintenant au pied du première catégorie. Où on espère pouvoir tenir le rythme des favoris. Parce que là, vu la barre qu'on a, ça risque d'être compliqué. Il y a certains favoris qui ont commencé à accélérer avant le Passaggio. Il y a Romain Bardet et Gonzalez qui ont commencé à accélérer avant le Passaggio. Il y a plus 2 pour Gonzalez qui semble aussi fort que nous aujourd'hui, j'ai l'impression. Et Romain Bardet, lui, par contre, j'ai vu tout à l'heure qu'il était très fort. Ouais, avec son plus 5, il est extrêmement fort aujourd'hui, Romain Bardet. Et c'est du coup les coéquipiers de Armbandou qui accélèrent dès le pied. C'est Nance Peters. Nance Peters qui accélère dès le pied pour sûrement son coéquipier Armbandou qui est très bien aujourd'hui. Armbandou, je pense qu'il va nous reprendre pas mal de temps. Ah ouais, non, nous, notre plus 1 doit pas trop nous aider aujourd'hui. Même si ça passe quand même un plus 1. Mais là, sur cette étape, ça risque d'être compliqué avec un plus 1. Surtout avec les notes qu'on a actuellement, avec seulement un 78 montagne, 79 vallons, c'est compliqué de se battre par exemple face à Armbandou. Et du coup maintenant c'est plus les Lotto Soudal qui roulent et c'est maintenant les Boransgro qui ont pris le relais avec Jay Hindley. Oh, Armbandou est extrêmement bien placé, il a le double de notre barre Armbandou. On n'est plus que 26 dans le peloton, je pense qu'on va rapidement se faire distancer malheureusement. On est encore 25, ça pète 1 à 1 dans ce peloton. Je pense qu'on va pas être dans les derniers à péter mais je pense qu'il y en aura... pas beaucoup qui pèteront après nous, hein. Ah ouais, non, et là ça accélère. C'est Armbandou qui décide d'accélérer. Il est suivi directement par Romain Bardet et Jay Hindley. Nous on va pas pouvoir les suivre. On va aller for cursor 75 jusqu'au sommet. Mais ça va être trop compliqué malheureusement de les suivre alors que plein de coureurs sont en train de craquer. Ah ouais, non mais Simon Yates par exemple, il nous broie. On a que Gonzalez et Jay Craig. C'est certains coureurs qui peuvent nous suivre mais qui ont à peu près notre barre. Mais il y en a plein qui sont au-dessus de nous, hein. Simon Yates, je sais pas qui c'est qui l'attend. En tout cas j'ai l'impression qu'il attend de ses coéquipiers. Alors que Daniel Felipe Martinez actuellement est dans notre roue et je pense qu'il va rapidement essayer de nous distancer vu que notre tempo sera pas assez rapide pour lui. Et là je pense que sur cette étape on dit adieu à ce Giro. On a déjà 1 minute 45 de retard par rapport aux 3 hommes de devant qui doivent en plus bien collaborer. Et c'est Romain Bardet qui a accéléré dans le groupe de devant. Armbandou et Jay Hindley ils sont complètement cuits. C'est Romain Bardet qui fait j'ai l'impression la très bonne opération du jour. Alors que nous avec notre coureur on est complètement cuits. On a Robert Stannard, il lui reste un peu de barre. Brandon McNulty est encore assez bien, il aurait peut-être pu tenter d'accélérer. On a également G qui semble assez bien. Mais nous malheureusement là on va perdre plus de 3 minutes aujourd'hui. On va prendre notre gel, on va prendre notre avito. Ça va peut-être nous permettre de finir la montée un peu plus rapidement. Mais là on va être à plus de 4 minutes au sommet, hein. On va être à plus de 4 minutes des 3 coureurs de devant au sommet. On va essayer quand même d'aller chercher, d'aller récolter quelques points de la montagne. Je pense qu'on va en récolter une dizaine. Mais c'est pas énorme et c'est pas mal. Et du coup on est quand même maintenant 4e au classement de la montagne avec 72 points, c'est pas mal même si on est encore loin de Koen Bouwman. Et là maintenant on va essayer de faire la descente à fond et on va voir si certains de nos adversaires collaborent. Oh, Daniel Felipe Martinez le roi qui collabore avec nous dans cette descente. Oh, le King. Oh, c'est un crack. Il doit collaborer sûrement pour son coéquipier Jack Egg. Non, il doit collaborer surtout pour lui-même. Ah ouais, mais nous, on n'arrive même pas à le suivre. Le Daniel Martinez, malheureusement. On va essayer de faire la descente à fond et on va se retrouver un peu plus tard. Et du coup, maintenant, on se retrouve à 5 km de l'arrivée. Même en faisant la descente à fond... On n'a pas repris de temps au groupe de devant, mais après si c'est Romain Bardet qui fait la descente, tu m'étonnes. En tout cas, Romain Bardet va s'imposer largement devant Armbandou pour plus de 45 secondes. Et après, Jay Hindley va finir encore plus loin derrière. Jay Hindley finit lui à 1 minute 30. Et du coup, nous on sprint. Encore 1 km 200. Robert Stannard semble très fort pour ce sprint. Et est-ce qu'on va réussir une belle performance? Robert Stannard, qui j'ai l'impression va aller chercher la 4ème place. Nous on va faire top 10 largement. Mais du coup, c'est Robert Stannard qui va chercher la 4ème place. Brandon McNulty fait 5.
Daniel Martinez fait 6. Nous on va chercher quand même une belle 7ème place avec notre coureur. Abner Gonzalez fait 8, Jack Ek fait 9 et Derek J 10. Du coup on aura perdu malheureusement pas mal de temps sur cette 16ème étape et peut-être l'espoir de remporter ce Giro. Et du coup on va se retrouver maintenant directement pour les podiums et pour voir qui sont les coureurs qui ont perdu le plus de temps aujourd'hui. Et du coup maintenant on va aller voir les podiums. Il y a eu un petit coup dur à l'arrivée vu que notre coéquipier David Echimolai a fini hors délai. Et du coup sur cette étape Romain Bardet s'impose du coup avec 47 secondes d'avance sur Arne Van Hoek et 1 minute 27 sur Jay Hindley. Nous malheureusement on finit 7ème mais à 3 minutes 25 de Romain Bardet. Ensuite du coup au classement général c'est Arne Van Hoek qui prend la tête avec 18 secondes d'avance sur Romain Bardet qui a remporté l'étape magnifiquement. Jay Hindley est lui 3ème à 40 secondes. Nous on est 4ème avec notre coureur à 2 minutes 1. Même d'aller chercher le podium ça risque d'être compliqué sur ce Giro. Ensuite du coup au classement du meilleur grimpeur c'est Koen Bouwman qui est en tête avec 130 points. Nous on est quand même 4ème avec notre coureur avec 72 points. Ensuite au classement par points c'est Jasper Philipsen qui est toujours en tête. Nous on est 5ème avec notre coureur avec 117 points. Et pour finir au classement des jeunes on est en tête avec notre coureur devant Abner Gonzalez pour 1 minute 52 et on va se retrouver maintenant directement pour la 17ème étape de ce Giro d'Italia en espérant pourquoi pas aller chercher une grosse performance. Cette 17ème étape qui va finir en montée et dans une montée qui j'ai l'impression sera extrêmement dure. Et du coup là on se retrouve au départ, on va voir quelle est notre note aujourd'hui avec notre coureur, on espère qu'elle sera supérieure et plus 5. Voilà, faut qu'on profite de cette étape, un beau plus 5 avec cette montée finale de 12 km à 9,3%. C'est une espèce de montée Zencolade et la montée d'avant 15 km à 7,9% elle est également extrêmement dure. On va essayer de reprendre le temps qu'on a perdu sur la dernière étape. On est actuellement 4ème à 2 minutes 1 au classement général. Notre objectif sur cette étape ça va être d'enfin aller chercher une victoire d'étape. Et du coup on se retrouve maintenant au pied du Passo San Valentino. On va y faire accélérer nos coéquipiers. Nous on va se mettre pas trop rapidement mais on va se mettre loin derrière notre train. On va se mettre nous dans le peloton et on va faire accélérer nos coéquipiers en espérant qu'ils fassent complètement exploser le peloton. On est encore entier dans le peloton, on est encore 164. Notre coéquipier malheureusement Vaillen va se faire distancer. Mais notre objectif sur cette montée ça va être de faire exploser le maximum de coureurs. Et du coup l'accélération de nos coéquipiers est en train de tout faire péter dans le peloton. Nous on avait Fort Curseur 71 un peu plus loin. Du coup on économise un peu de la barre. On va essayer d'assez bien gérer cette montée. Mais on est encore 162 dans le peloton. Mais je pense que ça va exploser d'ici pas longtemps. Et du coup le peloton a décidé de pas suivre nos coéquipiers. Du coup je sais ce qu'on va faire. On va faire rouler notre coéquipier Axel Zingler. On va leur dire de pas rouler devant. Et moi je vais mettre dans la roue mon coéquipier Axel Zingler. Je vais le faire rouler. Je vais le faire rouler à fond Axel Zingler pour qu'on revienne sur mes coéquipiers de devant. Et qu'après on fasse tout péter. Et du coup là c'est Axel Zingler qui est en train de rouler. Oh là là, Axel Zingler maintenant va essayer de tout faire péter. On a encore 131 dans le peloton. Notre objectif c'est que ça explose complet. Et du coup là on va bientôt arriver à 5 km du sommet. On va dire à notre coéquipier Axel Zingler de se mettre dans la roue je pense à Jesus Serrada. Et on va faire rouler maintenant Jesus Serrada et Fort Curseur 90 à 5 km du sommet de ce col qui aura fait péter pas mal de coureurs. On n'est plus que 98 dans le peloton. Et notre objectif ça va être de faire totalement exploser ce groupe. Oh et on est parti à 5. On est parti à 5 dans cette montée. Oh le truc de fou qui vient de se passer. On est parti à 4 même. Oh là là le truc de fou. On a réussi à distancer le peloton. On va tout faire et on va accélérer maintenant jusqu'à l'arrivée avec nos coureurs. Oh maintenant on va accélérer jusqu'au sommet de cette montée. On va pas trop accélérer non plus pour qu'on puisse pour que mes coureurs puissent m'aider dans la descente. Oh, encore 2 km. Encore 2 km avant le sommet. Le peloton ne compte plus que 79 coureurs et le peloton est en train, j'ai l'impression, d'un peu exploser, que personne ne roule devant. Personne, je pense, ne roule dans le peloton. Ah, c'est doit être, je sais pas qui doit rouler dans le peloton. En tout cas, là, mes coéquipiers sont cuits, mais moi, je vais rester dans leur roue. Je vais essayer d'aller chercher, pourquoi pas, les 40 points de la montagne. Mais après, on va pas trop donner non plus, hein. Ouais, on va se mettre à 55. On va pas trop donner, on va aller chercher les points de la montagne, mais c'est tout. Et là, dans la descente, on va leur dire de rouler pour nous. Et on va voir si ça nous revient dessus derrière. Ah, malheureusement, le peloton nous est revenu dessus dans la descente, mais on a quand même bien récupéré avec notre coureur. Et on va se retrouver maintenant au pied de la dernière montée, la Tsegidjiala, qui risque de faire quelques écarts. Et du coup, on se retrouve maintenant à 12 km 500 de l'arrivée. On va attaquer la dernière montée, la montée finale, la montée de Tsegidjiala. Et on accélère directement avec Jesus Serrada. Notre objectif, ça va être de tout faire péter aujourd'hui. Et Jesus Serrada accélère dès le pied de cette montée. Notre objectif, ça va être directement de distancer les coéquipiers des leaders, c'est-à-dire les coéquipiers de Arne Van Hoek et de Jay Hindley. Ah, il reste maintenant plus que 9 km 500. Peut-être que je vais pas accélérer assez Jesus Serrada, vu qu'il nous reste encore pas mal de barres pour tenir 9 km, même si actuellement on est limite dans les pourcentages les moins durs de ce col, qui est quand même
extrêmement dur. C'est la partie finale qui risque d'être la moins dure dans ce call. En tout cas, on est encore 70 dans le peloton et ça a pas trop pété pour l'instant. Et là maintenant, ça va être à Azurmendi de prendre le relais. Maintenant, c'est à Azurmendi de prendre le relais. Fort curseur 85. Oh là là, est-ce qu'Azurmendi va bien prendre le relais? On est encore 70 dans ce peloton. J'ai l'impression que l'accélération de Jesus Serrada n'a pas fait péter grand monde. Même si là, à partir de Julien Bernard, il y a une petite cassure. Ah, ça explose petit à petit. Maintenant, à 5 km du sommet, on est encore 62 dans le peloton. Mais c'était un peu explosé. Mais je pense que d'ici pas longtemps, on sera plus 62. Ah ouais, là, mais là, il y a trop de coureurs qui explosent pour qu'on soit plus 62 d'ici pas longtemps. Ça, c'est sûr. Et du coup, Azurmendi va maintenant donner le relais à Louis Louvet. Et c'est maintenant Louis Louvet qui prend le relais à Azurmendi. Oh là là, Louis Louvet maintenant qui va prendre le relais. Et c'est Nance Peters, j'ai l'impression qu'il est en train de se replacer. Sûrement pour Arm Van Hoek. Arm Van Hoek, il est encore très bien. Ouais, Arm Van Hoek est encore très bien dans cette montée. Peut-être que notre tactique aura servi un peu à rien. Alors que là, il reste encore 3 km et quelques. Il n'y a plus personne qui roule dans ce peloton. Et c'est Arm Van Hoek qui décide, c'est à ce moment qu'Arm Van Hoek décide d'accélérer. On va se mettre à effort curseur 90 et on va essayer de suivre Arm Van Hoek. Oh là là, on va essayer de le suivre, le Arm Van Hoek. Il y a également Romain Bardet. Oh, Romain Bardet qui est cuit. Est-ce que c'est peut-être notre chance d'aller chercher le podium? Est-ce que c'est notre chance peut-être d'aller chercher le podium au classement général? En tout cas, on a Arm Van Hoek qui est juste devant nous, ça c'est sûr. Arm Van Hoek est juste devant nous. On a réussi à accrocher sa roue. Arm Van Hoek est là, on va se mettre dans sa roue. On est vraiment le plus gros des escrocs, on se met dans sa roue. C'est pas nous qui allons rouler pour Arm Van Hoek, ça c'est sûr. Et là, il dandine un peu des épaules, Arm Van Hoek. Il dandine un peu des épaules. Et c'est à ce moment, du coup, qu'on va se mettre à effort curseur 85. Est-ce qu'Arm Van Hoek va pouvoir nous suivre? Et non. Arm Van Hoek qui nous a mis cher sur la dernière étape. Et ça serait pas aujourd'hui qu'on va aller chercher notre première victoire sur ce Giro d'Italia. J'ai l'impression que ça va être aujourd'hui qu'on va montrer qu'on est l'un des patrons sur ce Giro. Oh, Arm Van Hoek qui peut peut-être sprinter derrière. Mais ça n'empêchera pas, notre victoire aujourd'hui. On va donc aller s'imposer. Alors qu'on avait plus 5, ce plus 5 nous a pas mal aidé et nous permet de nous imposer sur cette 17e étape avec 20 secondes d'avance sur Arm Van Hoek. Après on a Jack Haig derrière, on a Jay Hindley 4ème, Tao Geoghegan 5ème, mais où est Romain Bardet qui est le grand perdant du jour? Ah, toujours pas là Romain Bardet, et Romain Bardet finit à plus de 2 minutes aujourd'hui, lui qui était dans une forme immense hier et qui là sur cette 17e étape a complètement craqué malheureusement pour lui et a perdu plus de 2 minutes par rapport à notre coureur. On a réalisé une étape de fou aujourd'hui avec notre équipe. Et on va se retrouver maintenant pour aller voir les podiums après cette 17e étape et des classements où on a dû bien remonter avec notre coureur. Et du coup là on va aller voir les podiums et du coup on s'impose avec notre coureur avec 19 secondes d'avance sur Arm Van Hoek et 26 sur Jack Haig. On reprend 2 minutes 01 à Romain Bardet et 33 secondes à Jay Hindley, 43 secondes même avec les bonifs. Et du coup au classement général on remonte à la 3ème place à 1 minute 38 de Arm Van Hoek, à 38 secondes de Jay Hindley. On va voir si on est capable sur ce fin de Giro de pourquoi pas aller chercher encore du temps par rapport aux favoris. Et du coup après cette étape au classement du meilleur grimpeur on prend la tête avec 4 points d'avance sur Koen Bouwman. Ensuite au classement par points on est maintenant 3ème, quand même pas mal de points de Jasper Philipsen. Je crois qu'on a 42 points de Jasper Philipsen. Et au classement des jeunes on a maintenant 5 minutes 33 d'avance sur Abner Gonzalez qui n'était pas dans une grande forme aujourd'hui. On va du coup se retrouver maintenant pour la 18e étape, mais avant ça il va y avoir une amélioration des caractéristiques. J'espère que ça va être intéressant cette amélioration des caractéristiques. Déjà le course par étape ça c'est sûr n'est pas très intéressant. Et là du coup je prends l'amélioration la plus intéressante, c'est celle du coup en course par étape malheureusement. Ah là pour l'instant les améliorations n'étaient pas très intéressantes et du coup on va mettre le point en volonté et on va se retrouver maintenant pour la 18e étape de ce Giro d'Italia qui sera une étape avec un final plutôt escarpé où on va essayer du coup d'en profiter avec notre coureur. Et du coup on se retrouve maintenant pour cette 18e étape du Giro et on a encore une fois un plus 5, ça nous aide pour l'instant dans cette fin de Giro vu qu'on a des notes exceptionnelles. Et cette étape, après avoir remporté notre première victoire d'étape sur ce Giro lors de la dernière étape, notre objectif sur cette étape ça va être d'aller en chercher une deuxième. Et du coup on se retrouve maintenant à 30 km de l'arrivée, on arrive dans les premières difficultés de cette étape et là on va créer un train avec notre équipe pour essayer évidemment d'aller chercher la victoire. Oh, ouais non ça sera plus comme ça le train. Et du coup je vais mettre mon coureur en dernière position et ça va être du coup Jesus Serrada qui va emmener le train. On va se retrouver un peu plus tard sur cette étape. Oh mais il s'est encore une fois passé une dinguerie, on est parti à 5. On est parti à 5 à 23 km de l'arrivée, toute notre équipe est partie. Ça risque je pense d'accélérer pas mal derrière. Ouais, on a Tosh Van Der Sant, j'ai l'impression qu'il fait pas mal l'effort pour nous revenir dessus. Mais du coup ils ont utilisé un peu de force pour nous revenir dessus et nous on va continuer maintenant à accélérer avec nos différents coéquipiers. Et du coup on est parti maintenant dans un gros
groupe de 20 et le maillot rose avait été un peu distancé, il était derrière dans un groupe de 22, mais avant nous qu'avec son moins 2 aujourd'hui, il est pas placé au mieux. Ah ouais, mais nous on va essayer d'accélérer maintenant avec Azura Mendy pour faire péter quelques coureurs là dans la descente, dans cette bas de descente. Voilà, on est plus que 44 dans ce groupe. Ça a pas mal explosé. Là maintenant ça va être notre coéquipier Azura Mendy qui va rouler jusqu'à la prochaine difficulté. Et du coup voilà, on se retrouve maintenant dans cette nouvelle difficulté. Maintenant on va se mettre à effort curseur 95. On va essayer de tout faire péter avec Azura Mendy. Oh là là, mais notre objectif, ça va évidemment d'essayer d'aller chercher le meilleur résultat possible. On a Matej Moric pas trop mal placé. On a Van Dijk également qui est pas trop mal placé. Notre objectif, ça va être évidemment également de lâcher quelques sprinters. Vu que si tous les sprinters arrivent à passer, on n'arrivera malheureusement pas à remporter l'étape avec notre coureur. Et du coup là, on va se retrouver au sprint intermédiaire avec notre coureur. Et notre objectif, ça va être de passer en tête. Comme ça, déjà, on remportera 12 points pour le classement du sprint. Et en plus, on pourra aller chercher quelques secondes de bonif. Est-ce qu'on peut passer en tête? Est-ce qu'on peut passer en tête? On va passer dans les premières positions, mais on va malheureusement pas passer en tête. Et là, on va attaquer la dernière difficulté du jour. On va attaquer la dernière difficulté du jour. On attaque dès le pied. Et on attaque dès le pied. Non, j'avais tenté une attaque, malheureusement, mais c'est pas passé. Et du coup, j'attaque maintenant. J'attaque maintenant. Effort curseur 85, position héros. Même si c'est cheat, on décide d'accélérer comme ça. Oh là là, il y a personne qui nous roule dessus derrière. Si c'est Henrik Mas maintenant qui décide de nous rouler dessus. Mais on a maintenant 20 secondes d'avance. Oh, est-ce qu'ils vont réussir à nous revenir dessus? On espère que non. Mais maintenant, on va tout donner jusqu'à l'arrivée. On a combien? On a 20 secondes d'avance. Et là, maintenant, du coup, on consomme le gel énergétique à 5 km de l'arrivée. Ou est-ce qu'on va pouvoir nous imposer aujourd'hui sur cette étape? On a actuellement 23 secondes d'avance. Et là, il reste encore 3 km 500. Le final est assez tortueux. Après, ça sera une longue ligne droite. Voilà, là, c'est une longue ligne droite. Et il va falloir lancer le plus tard possible pour qu'on ait les jambes pour battre certains sprinters qui vont essayer évidemment de nous battre dans le final. Et là, du coup, on lance le sprint 1 km 400. Faut pas qu'on se fasse rattraper par les sprinters de derrière. Faut pas qu'on se fasse rattraper par les sprinters de derrière. Et on va pas se faire rattraper. Et c'est notre deuxième victoire en 2 étapes. Nous qui galérions à aller chercher une victoire d'étape sur ce Giro. On a win 2 en 2 étapes. C'est Dainese qui va chercher la 2e place. Mats Pedersen la 3e. Philipsen la 4e. Et Sam Bennett la 5e. Et du coup, maintenant, on va aller voir les différents classements sur les podiums et voir combien de secondes on va reprendre aux différents favoris. On espère évidemment le plus de secondes possible, même si ça devrait tourner autour des 15 secondes. Et du coup maintenant on va aller voir les podiums. Sur cette étape on s'impose. On est classé dans les mêmes temps que les coureurs de derrière nous. Non mais ça c'est miteux. Du coup on reprend 10 secondes aux différents favoris. On est du coup maintenant à 1 minute 27 de Van Nook, mais on est plus qu'à 27 secondes de Jay Hindley. Et du coup au classement du meilleur grimpeur on est toujours en tête. Au classement par points on est maintenant 2e, seulement 20 points de Jasper Philipsen. On va voir si on peut remporter ce maillot cyclamen. Et au maillot blanc on est toujours en tête. On va se retrouver maintenant directement pour la 19e étape de ce Giro d'Italia, où on va essayer encore une fois de bien performer pour cette avant-dernière étape. Et du coup on va se retrouver maintenant pour la 19e étape, encore une fois une étape de montagne et encore une fois un plus 5. Oh là là, pour l'instant dans cette fin de Giro on a des formes de fou. Et cette étape va arriver à l'Alpe d'Himera, une cote de 9 km à 9,1%. Et sur cette étape on va essayer de tirer notre épingle du jeu avec notre coureur et d'aller reprendre du temps à certains favoris. On est pour l'instant à 1 minute 27 de Van Nook qui a seulement 27 secondes de Jay Hindley. Notre objectif après cette étape, ça sera d'être à moins de 1 minute de ces 2 coureurs. Et le coup dur, on a chuté dans la descente. Oh là 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 là, mais c'est la catastrophe. Oh putain, mais ça fout trop le seum. On a chuté dans la descente avec Alberto Bettiol, Stark et Oliveira. Des coureurs clairement qui ne nous attendront pas, ça c'est sûr. Et là, putain, on joue peut-être notre Giro sur ça. Peut-être que notre classement général du Giro va se jouer sur ça. On va du coup dire, on peut pas dire à nos coureurs de nous attendre. Non mais ça c'est catastrophique sur ce jeu. On peut pas dire à nos coureurs de nous attendre. Et du coup, aucun de nos équipiers va nous attendre et on va finir loin sur cette étape. On risque, je pense, de perdre beaucoup de temps. Et du coup, on se retrouve maintenant dans le Alpe d'Himera. Malheureusement on va perdre le Giro après cette étape. Je pense qu'on va prendre plus de 4 minutes par les différents favoris. Ça risque d'être compliqué, mais on va se retrouver du coup un peu plus tard maintenant dans la montée. Et du coup à l'avant il y a Romain Bardet qui accélère, mais nous avec Zingle on rattrape les différents coureurs qui ont été distancés du peloton. Et nous malheureusement on va finir très loin aujourd'hui avec notre coureur. Je pense qu'on va prendre plus de 3 minutes par les différents favoris à cause de cette chute dans la descente du 3e catégorie malheureusement. Et du coup actuellement c'est Axel Zingle qui est en train de nous emmener. Et là voilà, Louis Louvet va essayer de prendre le relais après. Je vais le mettre dans la roue, Louis Louvet.
On va également mettre Jesus Serrada, pourquoi pas, dans la roue. Et Azurmendi. En tout cas, du coup, Zingle amène un gros tempo. Oh là là, Zingle il roule fort. Zingle il nous aura été d'une grande aide aujourd'hui. Axel Zingle qui nous aurait été d'une grande aide, vu qu'on peut pas dire à nos coureurs de nous attendre dans le final. Et maintenant, ça va être du coup être à Jesus Serrada d'accélérer pour nous. Et du coup là, avec Jesus Serrada, on revient petit à petit sur les coureurs de devant. Mais malheureusement, je pense qu'on va prendre très cher aujourd'hui niveau temps. Par rapport aux favoris, c'est Thibaut Pinot du coup qui s'impose sur cette 19e étape. Koen Bouwman va chercher la 3e place. Formolo la 4e. Fortunato la 5e. Mais où sont les favoris? Les favoris sont pas encore arrivés. On a Brandon McNulty qui vient d'arriver. Yann Hirt. Où sont les favoris? Les favoris sont pas encore arrivés quand même, ça c'est un peu bon signe. Et du coup, quand est-ce que va arriver le premier favori? Je pense d'ici pas très longtemps, vu que maintenant c'est Skelmos qui est arrivé. Voilà, Simoniette est arrivé à un peu moins de 4 minutes. Et là voilà, on a les favoris à 4 minutes 30 et nous on va finir à 7 minutes aujourd'hui malheureusement. On va prendre très cher. Voilà, 7 minutes 20 on finit avec notre coureur. Et du coup on a perdu 3 minutes par rapport aux favoris à cause de chute. Et du coup on va se retrouver maintenant pour aller voir les podiums et pour aller voir à quelle place on est descendu au classement général. Et du coup là on va aller voir les podiums et du coup c'est Thibaut Pinot qui s'impose sur cette 19e étape. Au classement général du coup avec notre coureur on est redescendu à la 4e position à 4 minutes 22 de Harm Van Hoek. Ça risque d'être compliqué d'aller chercher le podium. Au classement du meilleur grimpeur on a également perdu notre première place par rapport à Koen Bouwman. Et au classement par points on est toujours deuxième à 20 points de Jasper Philipsen. Et pour finir au classement des jeunes on a maintenant plus que 3 minutes 02 d'avance sur Abner Gonzalez. Et on va du coup maintenant se retrouver pour la 20e et avant-dernière étape de ce Giro. Une étape qu'on va essayer de bien gérer évidemment si une chute nous défonce pas notre étape. Et du coup là on se retrouve pour cette 20e étape et on a cette fois-ci pas un plus 5 mais un plus 3. On va essayer du coup de réaliser une grosse étape et on va se retrouver directement dans le premier col de première catégorie. Et du coup on se retrouve dans ce premier col de première catégorie, le Passo del San Bernardino. Et du coup on a fait rouler nos coéquipiers, on n'est plus qu'à 3 minutes de l'échapper et on n'est plus que 60 dans le peloton. Un peloton qui commence déjà à exploser à plus de 65 km de l'arrivée. Et du coup on n'a plus rien à perdre sur ce Giro et on décide d'accélérer à 60 km de l'arrivée. Il n'y a personne qui nous suit mais on n'a plus rien à perdre sur ce Giro. Du coup on attaque à 60 km de l'arrivée, personne ne nous a suivis. Et maintenant on va faire cette montée de première catégorie à fond. Et du coup là on va bientôt arriver au sommet. On a Alsrust qui est juste devant nous, je crois bien on va chercher la 3e place. On a derrière le groupe des favoris, j'ai l'impression qu'il va nous rattraper. On va du coup les attendre. Mais on n'a pas perdu trop de barres et on est allé chercher quelques points de la montagne. On est maintenant plus qu'à 10 points de Koen Bouwman. Et du coup là on arrive dans le deuxième col de première catégorie, le Passo del Sprugla. On a je crois bien deux coureurs qui sont à l'avant. Où on a Rubio qui est seul à l'avant avec ses 94 points au classement de la montagne. Et on a un coureur également derrière. Et le coureur derrière c'est Alrust. Lui il avait pas de points par contre au classement de la montagne. Et ce col de première catégorie j'ai l'impression ne va pas se faire un gros tempo. Et peut-être qu'on va pouvoir essayer d'accélérer dans ce col. Et du coup ça commence à accélérer dans ce col. C'est Jacquet qui a décidé d'accélérer, suivi directement par Koen Bouwman et Abner Gonzalez. Et du coup nous on va les suivre. Nous on va les suivre, ça c'est sûr. Et on va se mettre nous à effort curseur 85 et on les a suivis. Jacquet qui est parti seul devant. On est dans un groupe de 4. On est parti avec Abner Gonzalez et nous on va tout donner maintenant. Oh là là, il y a Abner Gonzalez du coup qui essaye de nous contrer. Abner Gonzalez. On va essayer d'aller accrocher sa roue. On va essayer d'aller accrocher sa roue Abner Gonzalez. De toute façon les différents favoris ils ont à nous laisser du temps, ils peuvent nous laisser du temps alors qu'on va revenir du coup sur Enes Rubio qui est complètement cuit. Oh, Abner Gonzalez dans notre roue il arrive pas trop à nous suivre. Si encore il est encore bien, il est encore bien Abner Gonzalez. On va essayer de collaborer avec lui dans la descente. S'il accepte de collaborer avec nous on pourrait reprendre pas mal de temps aux différents favoris. Alors que derrière du coup on a Enes Rubio dans notre roue, on a Jacquet encore dans le groupe de derrière. Et là du coup Abner Gonzalez a réussi à tenir notre roue pendant toute la montée. Et là je pense que de passer en tête de ce première catégorie c'est le signe de notre victoire au classement de la montagne. Et du coup malheureusement on s'est fait rattraper dans la descente par le peloton. On a perdu pas mal de barres mais c'est pas grave, on va se retrouver maintenant au pied de la dernière montée qu'on va essayer de faire à fond, une montée de 6,8 km à 9%. Et là du coup on va bientôt attaquer la montée finale de 6,8 km à je sais plus combien de pourcents. On va essayer de réaliser la meilleure montée possible, on va être face à des gros coureurs. On va pour l'instant s'accrocher à la roue du tempo qui va être emmené. Puis après on va essayer de suivre les différents coureurs qui vont attaquer. Et c'est Abner Gonzalez qui attaque dès le pied. Il y a également Linios qui accélère.
Oh, les Ineos qui accélère dès le pied. Abner Gonzalez, notre adversaire pour le classement général, accélère également. Et là, c'est qui fait l'effort? C'est Merera qui fait l'effort. Où est Jack Haig? Où est Jack Haig pour la Borans Greux? Vu qu'il avait un moins 2 aujourd'hui, il n'était pas trop en forme. Il est là, Jack Haig. Il est là, Jack Haig. Et je pense qu'on va pouvoir peut-être lui reprendre sa place aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, on va pouvoir faire mal à Jack Haig. Alors qu'on a actuellement Romain Bardet dans la roue. Ah ouais, Romain Bardet, il accélère. Romain Bardet accélère. Mais nous, on a une belle barre aujourd'hui. Je pense qu'on peut aller suivre Romain Bardet. Je pense qu'on peut aller chercher Romain Bardet aujourd'hui. On va voir si on en est capable. En tout cas, on essaye de le suivre à son tempo qui semble quand même assez élevé. Oh là là, effort curseur 93, on est dans cette montée. On va se mettre maintenant à effort curseur 85 et là on va essayer de bien gérer. Romain Bardet du coup qui est parti, il a plus 5 aujourd'hui. Nous on avait plus 3. Alors, Romain Bardet il a quand même des belles stats avec 79 montagnes, 78 vallons. Il a des meilleures stats un peu que nous. Nous on a par exemple 79 montagnes, 79 vallons. Mais après en général je pense qu'il a des meilleures stats. Et du coup là on va bientôt prendre le gel. Encore 2 km 500 avant le sommet. Arm Van Hoek derrière, il semble pas au mieux non plus. Hein. Arm Van Hoek, voilà, il est pas au mieux non plus derrière. Alors que nous, j'ai l'impression qu'on a extrêmement bien géré cette montée. J'ai l'impression qu'on a bien géré cette montée. Derrière nous, on a Daniel Felipe Martinez. Et là, du coup, maintenant, on va se mettre à effort curseur 90 à 1 km 500. J'espère que c'est pas trop tôt. Alors que là, Romain Bardet dandine des épaules. Romain Bardet dandine des épaules. Bon, attention, je pense pas qu'on va aller s'imposer sur cette étape. En tout cas, on lance le sprint. On va essayer maintenant d'aller à l'arrivée jusqu'à... On va maintenant d'aller à l'arrivée jusqu'à fond. À fond, voilà. Là, j'ai totalement bégayé. Et du coup, devant, c'est Romain Bardet qui s'impose sur cette 20e étape de ce Giro. Nous, on va chercher une belle deuxième place à 15 secondes, 10-15 secondes de Romain Bardet. Et derrière, ça va finir à 40 secondes pour Arm Van Hoek et Daniel Felipe Martinez. Derrière à plus de 1 minute pour Simon Yates, à plus de 1 minute 15 pour d'autres coureurs. Mais est-ce qu'il est arrivé? Est-ce qu'il est arrivé? Le deuxième du classement général, Jay Hindley, qui arrive à plus de 2 minutes 45. On va lui reprendre pas mal de temps après cette 20e étape. Pourtant il n'a pas chuté, il était juste en mauvaise forme sur cette dernière étape. Malheureusement la 19e étape aura malheureusement ruiné notre Giro. Je pense que sans notre chute sur la 19e étape on remportait ce Giro. Mais on va se retrouver maintenant pour aller voir les podiums et les classements avant la dernière étape de ce Giro qui sera donc un contre-la-montre. Et du coup là on va aller voir les podiums. Et du coup Romain Bardet s'impose avec 8 secondes d'avance sur nous. Après c'est à 40 secondes pour Arm Van Hoek et Daniel Martinez. Et du coup au classement général on est toujours 4ème avec notre coureur à 3 minutes 48 de Arm Van Hoek. Et on est à seulement 9 secondes de Jay Hindley. Normalement on devrait aller chercher le podium sur le contre-la-montre vu qu'on est un peu supérieur à Jay Hindley en chrono. Ensuite au classement du meilleur grimpeur on va finir 2ème avec notre... On va remporter pardon ce classement du meilleur grimpeur avec notre coureur. Et pour finir au classement par points, j'ai l'impression on va pas s'imposer. Il faudrait réaliser un gros chrono pour qu'on s'impose au classement par points. Et au classement des jeunes par contre on va s'imposer. On a plus de 4 minutes 12 d'avance sur Abner Gonzalez. Et du coup maintenant on va se retrouver au départ de notre coureur pour cette 21e et dernière étape du Giro. Et ce contre-la-montre, on va du coup se retrouver directement, comme je l'ai dit, au départ de mon coureur, en espérant réaliser un énorme chrono qui pourrait nous permettre d'aller chercher un podium sur ce Giro. Et maintenant on va arriver au départ avec notre coureur. J'ai l'impression qu'on a une forme de ouf sur cette étape. En tout cas on avait pour objectif sur cette étape, comme on peut le voir ici, de faire un top 15. On va du coup essayer de réaliser cet objectif. Et ce plus 5 devrait pas mal nous aider, surtout qu'on doit reprendre 9 secondes à Jay Hindley, qui est déjà inférieur à nous en chrono. Et du coup là avec notre coureur on va arriver au premier temps intermédiaire. On va être combien au premier temps intermédiaire? On va être pour l'instant 15ème au premier temps intermédiaire. Et on va voir maintenant les coureurs qui vont arriver derrière nous. Le premier coureur qui va arriver derrière nous c'est Jay Hindley. Est-ce qu'on aura déjà reprécédé à Jay Hindley? On était 15ème, on était à combien? On était à 11 secondes. Jay Hindley, lui, au premier inter, déjà, va être à combien? Il va être déjà à 50 secondes. On a déjà repris 39 secondes au premier inter par rapport à Jay Hindley. Je pense que c'est déjà fait et qu'on va déjà reprendre pas mal de temps à Jay Hindley sur ce chrono. Et on a Romain Bardet qui est 55ème à 33 secondes. Alors Romain Bardet réalise plutôt un bon chrono vu qu'il n'est qu'à 22 secondes de nous au premier inter. Ensuite Arm Van Hoek. Arm Van Hoek lui va être combien au premier inter? Il va être 70ème à 41 secondes. C'est pas un énorme temps mais il est pas trop mal placé. Nous maintenant on va se retrouver au deuxième inter avec notre coureur. Et du coup là on arrive au deuxième temps intermédiaire avec notre coureur. On va voir on va être au combien de temps? On va du coup avoir le 11e temps à 17 secondes au deuxième temps intermédiaire. Plus les temps avancent, plus nos chronos augmentent.
On est du coup actuellement 11e et on va aller voir maintenant les performances des coureurs derrière. Et du coup le premier coureur qui va arriver derrière nous c'est Jay Hindley. Nous on était à 17 secondes. À combien de temps va être Jay Hindley sur ce chrono? Ah nous on va se mettre à 83 et Jay Hindley il a 1 minute 40. Oh, on lui a repris un temps de fou à Jay Hindley. On lui a repris autour déjà des 1 minute 30. Et maintenant ça va être à Romain Bardet d'arriver. Romain Bardet 1 minute 06. On a repris également pas mal de temps à Romain Bardet. Et là du coup maintenant ça va être un nouveau coureur d'arrivée. Ça va être à Arne Van Hoek. Arne Van Hoek lui ça va être le combienième temps? Et Arne Van Hoek du coup ça va être le 72e temps, 1 minute 23, on leur a repris pour l'instant pas mal de temps. Et nous justement on va arriver à 1 km 200 avec notre coureur. Oh là là, tout était bien géré. Tout était bien géré, le chrono a été extrêmement bien géré avec notre coureur. Et on signe le 14e temps à 27 secondes. On a un peu perdu des places dans le final. Et on va du coup maintenant aller voir à combien de temps de nous finissent les autres différents leaders. Du coup nous on finit 14e à 27 secondes. Et là ça va être Jay Hindley qui va arriver. Il doit avoir Romain Bardet juste derrière lui. Ah ouais mais Jay Hindley je pense qu'il va finir à plus de 2 minutes 30 sur ce chrono, même peut-être plus de 3 minutes. On va voir ça. Jay Hindley il finit à 2 minutes 24 sur ce chrono, il a perdu pas mal de temps. Romain Bardet derrière qui était à 1 minute 06 au dernier temps et qui va arriver à 1 minute 33. On lui a repris plus de 1 minute sur ce chrono à Romain Bardet et maintenant ça va être au dernier coureur d'arrivée, sûrement au vainqueur de ce Giro d'Italia, Arne Van Hoek, qui va signer le combienième temps. Arne Van Hoek, il va signer du coup le 70e temps, 1 minute 54, on lui a quand même repris 1 minute 27 sur ce chrono, ce qui est pas mal. Et du coup sur cette dernière étape c'est Mats Pedersen qui s'impose devant Brandon McNulty et Mick Van Dijk. Ensuite au classement général du coup Arne Van Hoek s'impose avec 59 secondes d'avance sur Romain Bardet sur ce Giro d'Italia. Et nous on va chercher le podium avec notre coureur à 2 minutes 20, sans doute sans notre chute on aurait remporté ce Giro, mais avec des si on referait le monde. Ensuite, au classement du meilleur grimpeur, du coup on s'impose avec notre coureur devant Koen Bouwman. Ensuite, au classement par points, malheureusement, on finit deuxième avec notre coureur juste derrière Jasper Philipsen. Après, au classement des jeunes, pour finir, on s'impose avec notre coureur avec 5 minutes 12 d'avance sur Abner Gonzalez. On aura donc réussi notre Giro, où on aura du coup réussi un podium. Du coup, on remporte 60 points pour avoir terminé un grand tour. Et après, on remporte 85 points pour l'ensemble de notre Giro avec quand même une victoire au classement des jeunes, une victoire au classement du meilleur grimpeur, une deuxième place au classement par points. Ensuite, là, on avait pour objectif de terminer dans le top 15. On fait 14e et on réalise également une troisième place au classement général final. Alors qu'on avait pour objectif de réaliser un top 15. Et maintenant, du coup, on va se retrouver pour les championnats de France du chrono. Et on finira cette vidéo par les championnats de France sur route, où on espère pourquoi pas re-remporter le titre. Et du coup, je suis au départ maintenant avec mon coureur, sur ces championnats de France du chrono. On va essayer de réaliser une bonne performance. L'objectif aujourd'hui, c'est de réaliser un top 20. On va du coup essayer de réaliser l'objectif et on va se retrouver directement au premier inter. Et du coup, au premier inter, on signe le 28e temps, 1 minute 01. Pour l'instant, on n'est pas dans les temps. On va se retrouver au deuxième inter pour voir si on est cette fois-ci un peu plus dans les temps. Et du coup, là, on arrive maintenant au deuxième temps intermédiaire. On avait le 37e temps au premier temps intermédiaire. Est-ce qu'au deuxième temps intermédiaire, ça va être un peu mieux? On a pour l'instant le 13e temps. On est un peu remonté et on va se retrouver maintenant au troisième temps intermédiaire et le dernier temps intermédiaire avant l'arrivée. Et du coup, là, on arrive maintenant au dernier temps intermédiaire avant l'arrivée et on signe du coup le 9e temps à l'avant-dernier temps intermédiaire et il reste encore maintenant 7 km avant l'arrivée. Et du coup, on se retrouve maintenant, il reste encore 2 km avant l'arrivée. On a maintenant 85 d'effort et là maintenant, jusqu'à l'arrivée, on espère faire un gros temps. On espère que le final sera pas en montée. Encore 800 mètres, 700 mètres, 600 mètres, 400 mètres encore. On finit en sprint. On finit le plus rapidement possible et on signe du coup à l'arrivée le 9e temps à 1 minute 53 de Julien Lafilippe. On va voir du coup combien on finit finalement et si avec notre temps on peut du coup réaliser l'objectif de top 20. Je pense que ça va être Rémi Cavagna le dernier, il signe le 6e temps à 39 secondes et c'est Julien Lafilippe qui est champion de France du chrono. Ça c'est une petite surprise et nous quand même je crois bien qu'on a réussi du coup le top 20. On va aller voir ça, mais je crois bien qu'on a réussi à faire top 20 du coup sur ce chrono et voilà, on a fini 16e. Du coup on a réussi le top 20 et on va se retrouver maintenant pour les championnats de France sur route. Et du coup maintenant on se retrouve au départ des championnats de France sur route. On a pour objectif sur ces championnats de France sur route de travailler en tête de groupe 35 km. On a du coup des objectifs d'équipier,
Mais notre objectif sur ces championnats de France, ça va être de conserver notre titre, vu que c'est nous le tenant du titre de ces championnats de France. Et du coup, on va faire l'objectif, c'est-à-dire de rouler. Et après, dans le final, on va jouer notre carte perso. En tout cas, on a un beau plus 3 sur ces championnats de France qui devrait bien nous aider sur ces championnats de France. Et on va du coup essayer de conserver notre titre et on va se retrouver dans le final. Et du coup, on se retrouve maintenant à 18 km de l'arrivée. Le peloton a quand même pas mal explosé sur ces championnats de France pour l'instant. Vu qu'on n'est plus que 36 dans le peloton, nous on a réussi l'objectif qu'on devait faire. C'est-à-dire qu'on a fait 54 km au lieu des 35 qu'on devait faire. On a du coup fait un peu mieux que l'objectif. Alors que maintenant, c'est Guarnalec du coup qui accélère avec Sénéchal dans la roue et Louvel. Et notre coéquipier également Pérez suit. Et nous pour l'instant, on va rester dans les roues et on va essayer d'attaquer au moment opportun. Et du coup, on se retrouve maintenant à 5 km. Il n'y a plus personne qui roule. Du coup, on entend une à 5 km de l'arrivée. Oh ouais, mais non, mais il y a tout le monde qui nous suit, on peut même pas attaquer. C'est quoi ce merdier là? Putain, mais on va pas pouvoir gagner aujourd'hui. On va pas pouvoir gagner ces championnats de France. Je pense pas qu'on va pouvoir conserver notre titre, vu que le parcours était peut-être un peu trop plat. Le parcours devait être trop plat, du coup on va pas pouvoir gagner malheureusement. Ah là, le parcours cette année était un peu trop plat pour nous et du coup on ne pourra malheureusement pas gagner. On va quand même lancer le sprint là, mais ça va être trop compliqué de nous imposer. Et on va voir du coup qui c'est qui va être le nouveau champion de France. Est-ce que ça va être Romain Grégoire, notre ancien coéquipier, ou ça va être un autre? Et non, c'en est un autre. C'est Hugo Hofstetter qui est champion de France devant Christophe Laporte et Maël Mendes. Ça doit être un régène. Après on a Romain Grégoire, du coup notre ancien coéquipier qui fait 4, Florent Sénéchal pardon 5, et nous on fait 11 du coup sur ces championnats de France. Bon, malheureusement on n'aura pas conservé notre titre, on n'aura pas de maillot de champion nationaux, ni de champion d'Europe, ni de champion du monde pour cette saison. Et du coup, voilà, la vidéo va se finir avec ça, avec cette 11e place pour les championnats de France. Du coup, dans cette vidéo, on aura quand même réussi un beau Giro en allant chercher un podium, mais également le maillot de la montagne et le maillot blanc. Et du coup, dans la prochaine vidéo, qu'est-ce qu'on ira faire? Dans la prochaine vidéo, on ira faire un Tour de France. Un Tour de France qu'on abordera différemment du Giro. C'est-à-dire que sur ce Tour de France, on jouera seulement le classement de la montagne et les victoires d'étape. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. On aura réussi du coup un très bon Giro. On aura fait des championnats de France plutôt en demi-teinte par contre. Mais en tout cas, on aura réussi une bonne fin de Giro en remportant notamment 2 victoires d'étape. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez mis la vidéo comme d'habitude, likez, commentez, abonnez-vous, mais également partagez. Ça fait plaisir et c'est bon pour le référencement. On se retrouve du coup mercredi prochain pour un nouvel épisode en mode Pro Cyclist et le début de ce Tour de France. Et on se retrouve dès vendredi pour un nouvel épisode en mode Pro Leader. Un épisode où on va essayer de bien progresser avec notre coureur. Ciao, ciao, ciao!